Eh bien, salut à tous, c'est Flo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 34 de Green Lantern Saga, la conclusion de God Hand, la conclusion des Green Lantern Saga, donc la conclusion en fait de toutes ces petites reviews, toutes ces petites vidéos, pas spécialement bien travaillées, mais le cœur est là. Voilà, c'est la fin de Green Lantern Saga. Donc, on se retrouvera sur ce Green Lantern Saga. Il y a aussi le hors-série. Je ferai toute ma petite récap de ce qui a été Green Lantern Saga depuis le début. Je la ferai avec le hors-série, vu que je vous avais dit que en fait je pensais que c'était le dernier tome, mais en fait je pense que c'était le premier. On verra bien ce qu'il y a dedans. Donc je reviendrai un petit peu sur sur tout ce chemin quand on sera là-bas. Donc voilà. Alors, on se retrouve avec une couverture de Entam von Cyber. Je vais essayer de la mettre en miniature celle-ci, mais je pense qu'il va y avoir un travail de détourage assez gros. Je pense qu'il y a des personnages qui vont. Oula, que j'ai fait. Il y a des personnages qui vont sauter, mais on verra bien. On verra bien ce que je vais réussir. Donc, nous avons l'annual, du coup, sur le final de God Hand, donc la chute des dieux, et après on aura le Green Lantern 38, 39, 40, et le Green Lantern Corps 38, 39 et 40. Donc voilà. Donc là on est sur la fin de God Hand, donc Ventility qui nous fait cet annual. Et bon, c'était laissé avec Black End, qui était admiratif du mur, et du coup qui va réveiller tous les morts du mur. Et on a une magnifique double page qui, je pense, en VO, alors je ne l'ai pas en VO, donc je pourrais pas dire exactement comment c'est, mais c'est sur 4 pages. Donc dans la logique, ça aurait dû être un dépliant. Voilà, j'ai déjà vu ça. Bah, si je me trompe pas, c'est aussi dans Green Lantern. Je crois qu'on en a eu un comme ça dans Green Lantern, ou dans un autre tome aussi, chez Urban, et c'était un dépliant sur 4 volets. Donc voilà, donc avec le retour de Rolly comme zombie. Donc là, du coup, ils ont une armée pour battre les néo-dieux. Euh, ça fait du coup deux numéros où je dis pas le nom, mais c'est Orion. Ça y est, c'est bon. C'est Orion. Et du coup, de son côté, Sinestro, lui, il était rentré dans un tunnel boom. Parce qu'il avait mis à bras et à bas le, le néo-dieu, donc le haut-père, et il était rentré dans le tunnel pensant que ça allait être la Terre, mais en fait, c'est directement chez les néo-dieux, directement dans la baston finale. Donc voilà. Durant la baston finale, du coup, il va y avoir du coup tout le monde et le pouvoir de Black End qui se fait un petit peu désirer parce qu'en fait, ceux qui étaient emprisonnés dans le mur n'étaient pas vraiment morts, ni vivants. Et du coup, il y a ce retournement de situation. Et après, tout simplement, les êtres qui vont du coup reprendre vie, donc plus être morts vivants, ils vont reprendre vie, ils vont un petit peu foutre le dawa. Et en fait, la conclusion, elle est assez simple. Le Hopper se rend compte qu'il devient comme Darkseid, il fait je deviens ce que je suis en train de combattre, et il va redonner l'anneau blanc et les pouvoirs du White Lantern à Kyle. Et c'est là aussi que Sandwalker va revoir et avoir l'espoir et va redevenir Blue Lantern, tout simplement. Et de là, voilà, le Blue Lantern va aider le Green Lantern, et du coup, tout est bien qui finit bien, comme on dit. Euh, les lanternes donnent leur aide pour reconstruire Neo Genesis. Le Hopper dit non, non, c'est à cause de nous, donc on va s'en occuper tout seul. Voilà, on redonne la doigt à Mogo, Mogo redevient, et on voit la fin du mur, boum, qui est une main qui ressurgit du mur, mais qui ça peut bien être. Voilà, donc c'est la fin de God End, qui s'est fait avec l'annual 3. Sur les trois arcs après Jeff Jones, on a Relic, du coup, la guerre d'Urlan, tout ça, et les Néo-Dieux. Les Néo-Dieux, je les mettrais en deuxième. La première, c'est Relic, parce que le méchant, c'est un nouveau méchant, ça donnait un petit peu un nouveau souffle, on va dire. Il était sympa. Et c'est vrai, à chaque fois, ils mettent toujours plus, toujours plus, toujours plus, mais en fait, ils n'en font pas grand-chose, malheureusement, ça s'épuise. Voilà, c'est ce que je pourrais dire, enfin, sur les trois arcs pré-Geoff Jones.
poste sur YouTube. Du coup, là, on a Green Lantern 38, bien sûr. On a Hal Jordan qui va se faire exiler sur Terre par les gardiens parce qu'ils sont en train de juger du coup toutes ces années en tant que, enfin toute sa période de chef. Du coup, il va passer un petit moment dans le bar à boire avec Guy et l'arrivée de Barry Allen pour boire une petite pinte. On bien sûr baston de bar, tutti quanti. C'est un épisode un petit peu plus chill et il va avoir aussi sa petite discussion avec Carol, tout simplement. Voilà, le pourquoi ils sont plus ensemble, tatati, tatata. Et voilà, qui est quand même content qu'il soit mis avec Kyle, mais voilà. Tu vois qu'il est un petit peu haineux. Après, là on va avoir l'épisode numéro 39, où tout simplement on va y avoir des soucis, parce qu'il y a des cataclysmes qui arrivent dans les planètes. On va avoir Hal Jordan qui va euh, aider des mercenaires qui étaient en train de forer des minerais dans l'espace. Voilà, une petite mission tranquille qu'on aimerait bien voir dans un film. Moi je trouve ça vraiment, vraiment sympa. Ça fait du bien de respirer avec ces épisodes. Parce que là on a enchaîné 3 arcs. Et là c'est des épisodes un peu plus chill. Donc là, voilà, on voit qu'il y a d'autres du coup. Voilà, les polices de l'espace de ce secteur disent aux lanternes, ouais, vas-y, fais ce que tu as à faire, mais nous, c'est notre boulot, va revoir tes lanternes. Voilà, ils ont plus spécialement confiance aux Green Lanternes et aux différents corps. C'est quoi ça? Donc voilà. Et à ce moment-là, on voit aussi des petites histoires dans le Corse, les gens, voilà, les lanternes entre eux. Bah, quoi, il y a des petits hauts, on va dire, et des petits bas. Donc voilà, et on va voir les gardiens qui vont proposer quelque chose à Al Jordan. Et bah, on va le voir tout simplement, Al Jordan, dans le numéro 40, va démissionner de son rang, mais en volant aussi l'arme la plus puissante de l'univers. C'est le gant de Krona. Voilà. Et donc là, il va y avoir une baston entre Kilowog et puis Al Jordan. Entre temps, on a du coup de la vie et la vie sur Oa. Discussion avec Kilowog. Voilà, Kilowog. On adore Kilowog, bien sûr. Voilà, on nous redit que Kilowog c'est le dernier de son espèce, tatati. Puis voilà, Al Jordan c'est son meilleur ami. Et en fait, c'est une mise en scène. Donc il n'y aura que Kilowog et les gardiens qui seront courants. De Al Jordan qui va voler et partir. Donc se faire exiler poursuivre aussi par les gardiens. Donc il va partir d'Oa pour laisser la place du coup à un autre chef. Bon, on sait qui sera l'autre chef, mais du coup, tout ce qui avait été engendré par Al Jordan contre lui, malheureusement, même si moi j'ai pas aimé spécialement beaucoup sa façon de penser au tout début par rapport à Relique et tout, voilà, bah, depuis qu'il est le chef, bah, les lanternes ils sont pas du tout en hauteur de sainteté dans l'univers. Du coup, tout ça est fait que, voilà, il va tabasser Kilowog, il va partir, bah, cette magnifique page quoi, c'est quand même son meilleur ami. Parce que Kilowog le dit, hein, pour lui, Jordan c'est son meilleur ami. Il va se faire choper par les lanternes et il va partir de la planète. Il va être un paria, quoi, tout simplement. Et donc la suite, excusez-moi, la suite, et ben on l'aura pas dans les Green Lantern Saga. Normalement, on devrait les avoir dans les Al Jordan Green Lantern, si je me trompe pas. Donc c'est la période de Rebirth chez Urban. Donc voilà, c'est, on peut dire même une fin de cycle dans Green Lantern Saga, parce que Green Lantern, là c'est le dernier épisode de Green Lantern, on voit Al Jordan partir d'Oa, démissionner entre guillemets, être un paria, voler le gant de Krona, et voilà. Quoi. Numéro 38 de Green Lantern Corps, du coup on va retrouver John Stewart, et qui va parler avec les gardiens qui dit qu'il aurait été un très bon chef, un chef de corps tout simplement. Et on va le revoir aussi avec son anneau de Starfire. Parce que oui, il avait un anneau de Starfire à la suite du Green Lantern Saga numéro 31, le dernier épisode. Voilà, on le voyait porter un anneau. Le seul homme à porter un anneau de Starfire. Et il l'avait pas utilisé en fait. Je me disais, mais ouais, tu l'as, mais tu l'as pas utilisé pendant le conflit contre les Néo-Dieux. Là, on va le voir l'utiliser dans cet arc où en fait on le voit avec ses recrues.
qui sont devenus des Green Lanterns, et ils vont retourner sur la planète du coup Zarox, être avec cette Green Lantern qui va revoir son fils, et du coup sa mère est là aussi. Et en fait, il va y avoir des ennemis qui sont dans l'ombre et qui arrivent un petit peu à avoir de la manipulation mentale, il va y avoir des monstres, et là on va voir du coup cette petite escouade essayer de démêler ce conflit. Et entre temps aussi, on va avoir le Durlon, du coup qui était un petit peu renégat et qui est redevenu Green Lantern, qui cherche euh, sa, son binôme. Son binôme, et aussi, on peut le dire aussi, la femme qui l'aime. Et il va la chercher grâce à son pote qui était aussi là. Vous savez, dans les précédents Green Lantern Corps. Ils vont réussir à retrouver sa trace. Et bon, en fait, il va y avoir à peu près ça va se rejoindre en fait. Les deux missions, ils vont se rejoindre parce que les mêmes menaces font partie de leurs différents conflits. Donc la numéro 39 de le Green Lantern Corps, euh, voilà, la menace, c'est ça. C'est des monstres, mais c'est pas des métamorphes non plus. Et en fait, John Stewart va avoir aussi, comment dire, une ancienne menace qu'il avait vue et qui l'a traumatisé, bien sûr. Euh, Vous allez voir, bien entendu. Il en avait parlé aussi avec Fatality. C'est une menace qu'il n'a pas réussi à résoudre pendant un event. Aussi Final Night, si je me souviens bien. Et là, on a quand même de l'action, du combat par équipe. Et là, je vous dis, la menace, c'est cette bombe qui avait, si je ne me trompe pas, annihilé et explosé la planète Xanxi, si je ne me trompe pas. Voilà. Et là, le dernier numéro de Green Lantern Corps, numéro 40. La couverture, je la trouve très très belle. Hein. Franchement, elle envoie du lourd. Et là, du coup, on va voir des, euh, des petits moments flashback durant comme je vous dis, ces moments. Je pense que c'est l'un des chocs les plus durs à avaler pour John Stewart. Voilà, l'annihilation et l'explosion de cette planète. Donc là, il la revoit ici, mais maintenant, il a plus de bagages, il a plus de. Voilà, il est beaucoup plus mature. Donc là, il va gérer la chose différemment. Bien sûr, en plus, la bombe n'est pas complètement. N'est pas aussi destructrice que l'autre, parce qu'elle se nourrissait un petit peu des habitants de cette planète. Donc là, on va les voir. Donc il y avait le Green Lantern Maro qui avait été un petit peu retourné euh, par les menaces, mais il va vite revenir à la raison. Et comme je vous dis, la confrontation en face, parce que du coup, il a retrouvé sa coéquipière, et on se rend compte qu'il y avait aussi la même menace de ce côté-là. Et là, John Stewart va utiliser tout simplement son anneau rose. Parce que, tout simplement, voilà, cette menace, euh, si je me souviens, c'était l'une des. En fait, elle en a par rapport. Elle en a contre John Stewart par rapport à son arrogance, tatati, tatata. Parce que, voilà, si je ne me trompe pas, c'est bien l'ex-chien. Donc, c'est l'une des dernières. Euh, une des dernières aussi espèces de son. Bah, une des dernières êtres de son espèce, je veux dire. Lui, il avait laissé crever tous les chiens, avait fait exploser la planète, mais il va du coup retourner la situation grâce au pouvoir de l'amour. Là, c'est vraiment genre, il arrive à sauver la situation grâce au pouvoir de l'amour. Donc, bon, les dessins sont beaux, mais ça fait un petit peu kitsch pour moi. Bon, c'est comme ça, j'ai envie de vous dire. Ça donne une magnifique page, on va dire. La construction est belle. Et la conclusion est belle aussi, comme on dit. Parce que du coup, il a sauvé tout le peuple, il a sauvé la planète. Du coup, l'un des lanternes, le Jruk, euh, se met avec bah, la lanterne, la daronne. Et du coup, John Stewart dit bon, bah,
Maintenant, je vous laisse tous les 3 dans ce secteur, parce que du coup, ils vont être à 3 dans le secteur. Maintenant, volez de votre propre aile, et moi, j'ai d'autres choses à faire dans l'univers, du coup, j'ai des gens à sauver et tout. Donc voilà, la conclusion aussi de ces nouvelles recrues qui sont devenues Green Lantern, de Jon Stewart qui était un petit peu aussi leur mentor. Donc voilà. Et Jon Stewart part dans le fin fond de l'espace, tout simplement. Donc voilà. Quatrième monde, je l'ai pas lu. Faudrait que je m'y attarde. Mais je pense que c'est une lecture où il faut vraiment se poser. Donc voilà, c'était le tout dernier Green Lantern Saga, donc le numéro 34. Euh, Comme je vous dis, il y a eu des hauts et des bas durant ces lectures, ces Green Lantern. Euh, J'en parlerai durant l'épisode hors série, parce que vous allez voir, le, le hors série est un peu plus fin, c'était du coup les anciennes montures. Donc voilà, je vous laisse sur ce 34. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si j'ai dit des conneries, dites-le moi en commentaire aussi. Mettez un pouce. Et moi je vous dis à la prochaine pour du coup le dernier Green Lantern, leur série, et du coup la conclusion. Salut.